La médicalisation, c'est de voir tous les problèmes ou les enjeux à travers la lunette d'un malade à guérir, d'une maladie à soigner, peu importe le contexte ou la situation autour de ces enjeux-là. On va médicamenter l'adolescence, les changements, les crises d'émotions. On va aller donner des antidépresseurs pour un deuil, pour une peine d'amour. On va aller donner des diagnostics de TDAH, de la médication pour le TDAH, des traitements dans tous les cas où est-ce qu'un jeune vit des difficultés au niveau de la concentration puis l'école, sans évaluer souvent qu'est-ce qu'il y a autour. Bien, mettons que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger à soir ou tu vas dormir demain, puis qu'on te donne de la médication pour l'anxiété ou qu'on te donne un suivi médical pour de l'anxiété, une psychologue qui traite ton anxiété. Si tu n'as toujours rien à manger demain, tu vas toujours vivre de l'anxiété. Il y a des enjeux externes qui affectent notre état mental, notre santé mentale, notre bien-être. Une grande majorité des jeunes qui militent au mouvement ont des diagnostics et prennent de la médication. En fait, ce que nous, on questionne, c'est la vitesse à laquelle ils sont donnés. C'est le manque d'information qui est partagé. C'est le fait que c'est la première solution et dans beaucoup de cas, la seule qui est utilisée pour adresser les enjeux ou la détresse que les gens vivent. Donc, la médication, les diagnostics, ça fait partie des options qui sont disponibles. Il y a des avantages, sont nécessaires dans plein de cas. Par contre, ce n'est pas la seule chose, puis ce n'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose. Mais la santé mentale, c'est un enjeu qui est plus large que juste un dérèglement biochimique dans ta tête. Ça se peut qu'il y en ait un. Ça se peut que ce soit toi qui ne gères pas tes émotions. Ça se peut que les enjeux soient individuels. Mais la réalité, c'est que ce qui se passe autour de toi va t'affecter. Si tes besoins ne sont pas remplis, ça va être affecté. Si tu n'as pas de logement, c'est affecté. Si tu n'as rien à manger, c'est affecté. Puis si on te fait vivre de la violence, c'est affecté. Fait que c'est tous des enjeux à adresser globalement, socialement. Puis en ce moment, on vit une crise qui est une crise de la détresse humaine au Québec. On l'entend, on le voit dans les journaux, hein? On en parle tellement, mais on ne pourra pas régler ça juste avec des pilules. La médicalisation, dans l'organisme où je travaille, avec la clientèle avec laquelle je travaille, on voit maintenant une médicalisation qui s'est vraiment diversifiée. Si on remonte à quelques années en arrière, on avait quelques jeunes qui prenaient quelque chose pour un TDA, un TDAH, des choses comme ça. Maintenant, on a de plus en plus d'enfants qui ont un diagnostic, qui ont un plan d'intervention, où la médicalisation rentre dans le plan d'intervention, où la médicalisation rentre dans les plans d'action, autant à l'école que maintenant en garderie. Donc, pour des enfants de moins de 5 ans, on est dans une ère où, en fait, on a normalisé la médicalisation des enfants. Bien, c'est ça, mes filles, j'en ai 2. Alors, la plus jeune, ça allait bien à l'école, la plus vieille aussi, mais tout d'un coup, ça a commencé à s'accrocher. Et puis, l'école me disait, mais il faut que tu y ailles voir un médecin. Puis, probablement, ça va prendre la médicalisation, un médicament, parce qu'elle ne suit pas. Elle a été traitée de quelques noms, de paresseuse, de ne pas vouloir faire les travaux, de ne pas écouter. Mais moi, je ne le voyais pas, ça, à la maison. Je voyais qu'elle avait un peu de difficulté à suivre, mais on n'apprend pas tout en même temps au même rythme. Sans le rapport du médecin, éventuellement, un mois plus tard, il m'a dit « elle ne peut plus venir à l'école ». Donc, tant qu'elle n'a pas son diagnostic, elle ne sera pas accueillie à l'école. On voit plein de types de situations qui n'arrivaient pas avant ou qui étaient beaucoup plus exceptionnelles avant, qui là, aujourd'hui, sont de plus en plus courantes. Et ça augmente vraiment la pression sur les familles. Parce qu'on peut tout simplement dire à la famille, si vous ne médicalisez pas votre enfant, on va l'exclure du groupe. On fait reposer le blâme sur l'enfant et on offre comme unique solution aux parents de le médicaliser. En fait, à l'âge de 8 ans, mes parents ils m'ont emmené voir un médecin spécialiste pour pouvoir me diagnostiquer un TDAH. Ça a été comme tabou puis quelque chose de pas correct.
Fait que de 8 ans à 15 ans, j'ai été sous la responsabilité de mes parents, puis c'est eux qui décidaient de tout, en fait, là, par rapport à mes médicaments, mes diagnostics. J'ai pas pu avoir l'opportunité d'avoir d'autres médications ou d'autres opportunités par rapport à des thérapies ou quoi que ce soit. On m'a vraiment fixé sur une médication, puis c'était ça, puis tu prends ça, puis ça va tout régler. Mais que, tu sais, à partir de mes 15 ans, quand j'ai décidé d'y aller par moi-même, bien, ça a fonctionné. Puis là, j'ai pu avoir, tu sais, de la zoothérapie, voir un psychiatre et tout ça. Tu sais, il y a vraiment eu du changement, puis j'ai vraiment pu avoir l'aide nécessaire à mes besoins. Moi, je trouve que c'est important que les parents se préoccupent de la médication, la médicalisation, parce que on a le droit d'être informé sur les effets secondaires. Est-ce que c'est le bon diagnostic, premièrement? Est-ce que c'est ça? OK, on a un diagnostic, il faut aller chercher l'information. Peut-être que c'est pas tout à fait ça. Hein? Avec le bon diagnostic, on peut avoir peut-être la bonne médication. Ça peut être un soutien, mais ça ne change pas l'enfant. C'est pas une recette miracle. C'est sur une longue haleine. Ça prend du temps à faire effet. Ça prend du temps. Il faut avoir d'autres activités à part ça. Pas juste dire, bon, ben OK, tu as un médicament, parfait, c'est réglé. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est-tu vraiment juste un enjeu de médication ou c'est juste l'environnement, tout ce qui se passe autour de ce jeune-là? Parce que c'est pas toujours basé sur un problème, fait qu'une médication, ça peut être plein de choses qui s'accumulent et qui créent ça, en fait. Aussi, quand les parents, ils se sentent dépassés par la médicalisation de leur enfant, ils vont pas nécessairement envisager d'eux-mêmes les autres options que le système médical leur offre pas. Son médecin, tout ce qu'il lui offre, c'est du vivance. C'est difficile dans ce temps-là de s'arrêter, de prendre un pas de recul, puis de dire, est-ce que mon enfant a vraiment besoin de vivance ou mon enfant a besoin de s'inscrire au club de badminton? La situation est tellement déjà lourde pour les parents dont l'enfant est médicalisé que ça cache tout le reste. Ça fait oublier le besoin de l'enfant. Ça fait oublier tout ce qui peut survenir dans la vie de cet enfant-là, puis qui peut expliquer tout autant ses comportements que son diagnostic, que l'étiquette qu'on lui a mis. Parce que l'étiquette qu'on lui a mis, là, elle dit pas que papa est décédé le mois passé. Parce que l'étiquette qu'on lui a mis, elle explique pas que depuis son entrée au secondaire, il se fait voler sa boîte à lunch à chaque semaine parce que son diagnostic nous renseigne pas sur les difficultés qu'il y a à trouver à définir son genre, son orientation sexuelle, toutes les autres problématiques qu'un ado peut vivre, là. Je veux dire, l'adolescence, le jeune adulte, tout ça, c'est une période charnière. On se cherche tous. On est tous un peu là, dépassés par la situation, mais on se fait pas tous dire de régler ça avec des pilules. On se fait pas tous dire de « Chut, c'est ton diagnostic ».